Et Shalom Akim. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, cette leçon portera sur comment, durant le jour de troupe de Jacob, le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai va amener une défense spirituelle sur ses élus. Ok? Par des miracles, des prodiges, et toutes sortes d'actes prodigieux pour préserver ses élus, pour les conforter. Commençons au livre d'Isaiah, chapitre 59 et verset 19, ça dit « Ainsi ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, lèvera les tentards contre lui. » So, je suis allé chercher la définition du mot étentard. Ça, c'est dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit enseigne portant une devise ou une marque servant d'emblème ou de signe de ralliement. Emblème d'un régiment, des anciennes troupes de cavalerie, de l'armée blindée, de l'artillerie, du train. So, en autre mot, le Seigneur va envoyer ses anges pour préserver ses élus. Et toutes sortes. Il va aussi donner son Esprit Saint à ses élus afin qu'ils puissent faire des prodiges pour le glorifier, pour réconforter les autres élus. Et bien sûr les délivrer de certaines situations. Et ça dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Qui est l'ennemi? Ou bien l'ennemi des Israélites, ça commence par les Édomites. On sait qu'il y a une grande multitude de nations qui sont contre nous, notamment toutes les nations, mais ceux qui sont à la tête de ces nations qui sont contre la nation d'Israël sont les Édomites. Aujourd'hui, ça s'appelle les autoproclamés hommes blancs. Ça dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Pourquoi? Parce que il va faire la guerre contre les saints, comme le dit le livre d'Apocalypse 12 et verset 17, ça dit, et le dragon, parlant des Édomites, qui viennent dans la forme de ces Romains, nous sommes présentement dans le nouvel empire romain, et le dragon fut irrité contre la femme fait référence à la nation d'Israël, le Seigneur a comparé Israël comme une femme belle et délicate, et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, parlant des élus, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahweh Shai. So, il va venir avec une grande fureur, ça dit ici au 12e verset, ça dit par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, le diable fait référence à ces Édomites, le diable, le déceveur, l'accuseur, l'adversaire, le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Il n'a qu'un court moment pour régner. Puisque les Écritures disent que Issa est la fin de ce monde, parlant de ce siècle, de cet âge, et Jacob est le début de celui qui vient. Donc, le règne de Issa vient à sa fin. Il approche sa fin et ces diables le savent. Vu les signes qui ont été déclarés dans la Bible, prouvant la fin de ce diable, que ce soit l'augmentation des tremblements de terre, les royaumes qui se battent contre les royaumes. On voit que les nations BRICS s'allient contre les Américains. Ils font des alliances contre les Américains et se détournent du dollar américain. Ce qui n'est qu'une déclaration de la chute de la puissance américaine, de son dollar. Les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, se réveillent concernant leur héritage. Maintenant, ils savent qui ils sont, et qu'ils connaissent cette nationalité qui leur a été cachée par leurs oppresseurs, commençant par les Édomites.
ok, ceci sont quelques signes qui prouvent que leur fin est proche. Ok, tous leurs actes iniques sont en train d'être révélés. Ok, les gens connaissent commencent à comprendre la vraie nature des autoproclamés en blanc, des Édomites, ok, dont la plupart des autoproclamés en blanc la majorité sont des Édomites. Ok, ok, so maintenant ils sentent la honte. Ok, so ils sentent comme s'ils ont euh, ils sont mis dans un coin, ok? Ils sont mis dans un coin et lorsqu'il est mis dans un coin, eh bien, il va utiliser ses deux atouts, ok? Premièrement, son premier atout, c'est la déception et si la déception ne fonctionne pas, eh bien, il va retourner à sa bénédiction et sa bénédiction, c'est le glaive, l'épée, ok? Alright? C'est pour ça que le, ça dit que le diable est descendu vers vous étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok? So, il va venir avec une grande fureur spécifiquement sur les Israélites. Ok? Ok? En utilisant son militaire. Ok? Euh, Ça dit ici dans le livre de Psaume. Et Psaume 124 et verset 2. Si ce n'avait été le Seigneur qui était de notre côté lorsque les hommes se dressèrent contre nous, alors ils nous auraient avalés vivants. Lorsque leur courroux fut embrasé contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, le ruisseau aurait passé sur notre âme. Alors les eaux impétueuses auraient passé sur notre âme. Béni soit Yahweh Ba'ashem Yahawashi, qui ne nous a pas donné comme une proie à leurs dents. Okay, leurs dents fait référence à leur militaire, okay, leur force militaire. Ok, ok. So, ces eaux impétueuses fait référence à ces Édomites, man. Ok, ce fleuve. Ok, ah ouais. Ce fleuve qui tente de nous avaler, de nous noyer. Ok, verset 7, notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet des oiseleurs. Ouais, c'est eux les pêcheurs. Ça dit que Issa est un pêcheur habile. Ok, le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Comment? Par les tentares que le Seigneur va mettre en place lorsque ces diables vont nous attaquer. Ok, so Yahweh Ba'ashem Yahawashi va envoyer ses anges. Et les anges sont déjà présents envers ses élus. Ça dit ici dans le livre de Psaume. Psaume 34, verset 7, ça dit l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ok? Mais là, les situations seront encore plus intenses. So, des miracles, des prodiges, ok? Des délivrances inaccoutumées seront manifestes. Ok? Et tout ça par la majesté de Yahweh Bahashem Yahweh. Ok? Allons maintenant au livre de Daniel, chapitre 12, ok, et verset 1, ça dit, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Ok, le peuple, c'est le peuple d'Israël, aujourd'hui connu comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Mais c'est un reste seulement qui va se retourner vers Yahweh et son fils Yahweh Shai pour croire. Ok, et en croyant, ils ont reçu ce Saint-Esprit. Et en ce Saint-Esprit, ils vont tenir ferme dans le témoignage de Yahweh Shai. Ils vont tenir ferme à croire le nom de leur pouvoir, Yahweh Yahweh Shai. Ok? Et par cela, ils sont couverts, ok, par le sang de Yahweh Shai. Ok? Right? So, Michael, le grand prince, ok, l'archange, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Right? À savoir jusqu'à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va aussi ajouter à ce temps de détresse? Eh bien, le chasseur Isar Inum, il va passer à la chasse contre les Israélites, il va faire la guerre contre les saints. Ça dit, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Okay? Ceci fait référence aux élus, okay? Comme mentionné ceux qui sont couverts par le sang de Yahushua, okay? Ils seront délivrés.
Ok? Certains seront martyrs, mais néanmoins, ils feront quand même preuve et seront témoins des prodiges de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Afin que son nom soit glorifié. Ok? Afin que leur foi augmente. Ok? Alright? Plusieurs prodiges seront manifestes. Ok? Ça dit dans le livre de Job, chapitre 5. Euh, verset. C'est là que je vais prendre un psaume 91 au lieu. Ok? Which Job 5 est un chapitre très lourd. Ok? Pour le réconfort. Ok? C'est-à-dire qu'à la destruction, à la famine, on rira. Ok? Qu'est-ce qui va nous faire rire? Eh bien, le confort qu'Yahweh Shemiasha va nous donner. Psaume 91 et verset 2. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, et en lui me confierai-je assurément et te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Ok, l'oiseleur, c'est c'est le chasseur. Donc, je vais juste prendre la définition. L'oiseleur. Je ne peux pas aller sur Internet parce qu'il n'y a encore pas d'Internet à cause du blackout qu'il y avait eu hier. So, je, je prends la définition à partir de mon téléphone. Ça dit oiseleur. Ça dit bird catcher, personne qui prend les petits oiseaux. Ok, un chasseur en autre mot. Ok, personne qui prenait de petits oiseaux avec des filets ou des pièges. Et qui tend les pièges? Eh bien, c'est Esau Edom qui tend les pièges pour les Israélites, man. Ok, que ce soit par ses décrets, les choses qu'il t'offre, ok, et non les solutions qu'il apporte à des problèmes que lui-même il a créés. Ok, un des pièges, c'est la marque de la bête, la puce électronique, ok, qui va dire ceci est la solution pour continuer dans son monde. Ok. Alright. So, le Seigneur a dit assurément il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Right? Parce que si on prend la marque de la bête, c'est l'ultime piège, man. Ok. C'est ça qui va qui qui c'est ça qui va solidifier euh, l'adultère. Ok. Nous étant déjà promis à un homme. Ok. Here it is. You know, lui, il veut faire il veut te violer, man. Ok? Il veut te polluer. Ok? En mettant des, euh, des abominations dans ton corps, man. Ok? Il veut mettre des maladies dans ton corps. Ok? Assurément, ça dit assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Ok? Et la répugnante pestilence, ok? Oui, il y aura plusieurs pestilences, ok? Différentes maladies, ainsi de suite. Mais ultimement, ok, le Seigneur va apporter le feu par l'intermédiaire des armes nucléaires, ok, des missiles nucléaires, ok, ok, du feu nucléaire thermal, ok. C'est ce qui va apporter la fin à ces Édomites, à la fin de Babylone, l'Amérique, ok, le feu des armes nucléaires qui sera lancé d'un bout du monde à l'autre, ok, et qui rendra l'Amérique en un étang de fer, ok. Mais ces armes nucléaires, ok, le nombre qui est un nombre très élevé, mentionné dans le livre d'Apocalypse, le neuvième chapitre, ok, eh bien, ça va faire la terre secouer, ok, il y aura un grand tremblement de terre, même, tel qu'il n'y en a jamais eu, ok, so, le Seigneur te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence, man, ok, et de ses effets. Verset 4, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes te confiera-tu, ok, parlant de ses anges, ok, ces anges vont te conforter, ils vont te protéger, ok, sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. Ouais, c'est une grande destruction qui va venir.
Ok? Un milieu tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle n'approchera pas de toi. Seulement avec tes yeux contempleras-tu et tu verras la rétribution des hommes immoraux. Alright? C'est pour ça que ça dit à la destruction, à la famine, tu riras. Ok? Parce que tes yeux verront ces choses-là. Ok? Et par la suite, tu vas glorifier Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Tu vas honorer et glorifier Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Et tu vas voir le jugement des hommes immoraux. Le Seigneur s'apprête à venger son peuple. Il s'apprête à venger les diables pour les actions qu'ils commettent, man. Ok? Les iniques, man. Ok? Le Seigneur va les venger. Ok? Verset 9. Parce que tu as fait le Seigneur, lequel est mon refuge, Yahweh Bashim Yahweh Shai, c'est-à-dire le plus haut, ton habitation. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Right? Donc on possédera l'assistance des anges, man. Okay? Grâce à Yahweh Bashim Yahushai. Tu marcheras sur le lion et sur le vipère, le lionceau et le dragon piétineras-tu. Ok? So, le Seigneur va donner charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ok? So, ils vont te guider. Ok? Alright? Le Seigneur va envoyer un ange des anges, un ange, ok, pour te guider, ok. Il va envoyer son Esprit Saint de plus pour te guider, ok. Ok, tu seras complètement dans l'esprit et tu sauras bien aller à gauche, bien à droite ou à gauche, tout droit, vers le sud, vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, ok. Tu seras guidé, ok. Et le Seigneur va te préserver de tes ennemis, ok. Le livre de Psaume, chapitre 27, ok. Et verset... Ah, désolé, le livre de Psaume. Verset 27. Non? C'est Psaume 27, c'est ça. Psaume 27 et verset... Ok, on va aller prendre ça dans une autre version parce que ça n'apparaît pas. Patientez un moment, s'il vous plaît. J'espère que... It should be good. Should be good. Alright. Ah, come on, bro. J'ai download ça, non? Mais oui, c'est download. Ok. Wadi Hawa Bashim Yahushai Bashim Hakudash. Ok. Psaume chapitre 27, verset 2. Ça dit ici. Ok. Verset 1. Psaume de David. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Ok. Le Seigneur. Hey. Yo, man. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Comment? Par les tentards que le Seigneur va lever. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Ok? Alright? C'est eux qui perdent l'équilibre et qui tombent. Ok? Alright? À cause de l'étendard que le Seigneur va lever. Ok?
So, ces diables n'auront aucune puissance, ok, sans que le Seigneur ne leur le donne. Ok, comme j'ai dit, certains seront martyrs, ok, mais beaucoup seront délivrés des mains de leurs ennemis, man, ok, de nos ennemis, ok. Et ceux même qui sont martyrs, ils vont voir des grands prodiges, ok. Ils vont voir des grands prodiges, ok. Ça dit ici, dans le livre de Jérémie, ok, chapitre 16 et verset 14, ça dit, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur, où on ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord, ok, l'Amérique, et de tous les pays où il les avait chassés, ok, parce que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde, et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père, right? So, on parlera moins de la grande délivrance qu'il a apportée en Égypte, ok, celle dont on parle aujourd'hui, ok, par les multiples fléaux et les multiples prodiges et miracles que le Seigneur a apportés en Égypte pour délivrer son peuple d'Israël, eh bien le Seigneur va surpasser cette délivrance. Ok? Il va surpasser cette délivrance grandement, man. Ok? Ok? Le Seigneur va nourrir des milliers. Ok? Tout comme il a fait. Ok? Durant le temps de la famille, le Seigneur va nourrir des milliers, tout comme Yahweh avait fait. Ok? Tout comme il a donné pouvoir à Elisha et à, à Elisha de faire. Ok? Elijah aussi a fait des prodiges. Ok? Matter of fact, allons sortir un exemple, ok? Ça dit ici dans le livre de Romains, Romains chapitre 15, verset 4, ça dit, car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ok? Ok, le Seigneur en aucun cas est-ce qu'il va laisser l'âme de l'homme adroit souffrir de famine. Ok? Ça s'est jamais produit auparavant, ça ne va pas se produire aujourd'hui. Ok? Ni demain. Ok, je vais juste sortir un extrait. Deuxième roi. Ok? Livre de Deuxième roi. Chapitre 4. Douali Hawabash Meahushai. Chapitre 4 et verset. Commençons le verset 38. Ça dit ici. Et Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Et il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais bouillir du potage pour les fils des prophètes. Et l'un d'eux sortit au champ pour cueillir des plantes et trouva de la vigne sauvage et cueillit des courges sauvages pleines de plants de son vêtement. Plein le plan de son vêtement. Et entra et les éminça dans le pot de potage car on ne les connaissait pas. Ainsi ils versèrent à manger aux hommes. Il arriva comme ils mangeaient de ce potage, ils s'écrièrent et dirent, oh toi, homme de Dieu, la mort est dans ce pot. Et ils ne pouvaient en manger, right? Parce que c'était comme du poison. Okay? Non, c'était pas ayant fait pour manger, mais ça dit ici, verset 41, mais il dit, apportez donc de la farine. Et il la jeta dans le pot. Ok, Élisée qui a fait ça. Et il dit, verse à ce peuple afin qu'il puisse manger. Ça dit ce peuple, ok? Donc c'était plusieurs frères, même. Ok, afin qu'ils puissent manger. Et il n'y avait rien de mauvais dans le pot. Ok, donc ça a été purifié. Ok? Alright? Alright, sur ces choses qu'il mangeait a été purifié, man. Verset 42. Et il vint un homme de Balshalisha qui apportait à l'homme de Dieu du pain des premiers fruits, vin, pain d'orge et des épis, pleins de grains, dans leur gousses. Et Élisée dit, donne-en à ce peuple afin qu'il puisse manger. Et qui est cet homme de Balshalisha? Ok? C'était un homme que Yahweh a désigné pour
donner à manger, ok? Était-ce un ange? Eh bien, on peut le présumer, ok? On peut présumer que c'est un ange, ok? You know? Or, le mot ange veut dire messager, ok? On vient de lire les préceptes, ok? Que les anges vont nous préserver, ok? So, il vint un homme de Baal Shalisha qui apportait à l'homme de Dieu, Élisée, désolé, Elisha, du pain des premiers fruits, 20 pains d'orge et des épis pleins de grains dans leur gousse. Et Elisha dit, donne-en à ce peuple afin qu'il puisse manger. Et son serviteur dit, quoi, mettrai-je ceci devant 100 hommes? Et il dit à nouveau, donne-le au peuple afin qu'il puisse. Donc il y avait 100. Ok? Quand ça dit les fils des prophètes, ça dit 100. Une multitude. Ok? Yahusha a nourri une multitude. Ok? Il a dit que les choses que j'ai fait, les œuvres que j'ai fait, vous allez en faire encore plus, man. On va lire ça. Ça dit, il dit à nouveau, donne-le au peuple afin qu'il puisse en manger. Qu'il puisse manger. Car ainsi dit le Seigneur, ils mangeront et il y en aura de reste. Ainsi le mit devant eux et ils mangèrent et en laissèrent de reste selon la parole de Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Ok? On va voir ce que Yahweh Shai a fait, puis après on va sortir le précepte. Ok? Jean, en fait, Jean 9, verset 10. Ici. Non, c'est pas Jean 9, verset 10, bro. C'est, en fait, au lieu de Jean, je vais apporter ça sur Matthieu. Non, Matthieu. Non, Matthieu, là. Matthieu 14, verset 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 13. Lorsque Yahusha l'a pris, il partit de là par bateau en un lieu désert, à part, et quand le peuple l'a pris, ils le suivirent à pied hors des villes. Et Yahusha débarqua, et vit une grande multitude, et fut ému de compassion envers eux, et guérit leurs malades. Et comme c'était le soir, ses disciples vinrent à lui, disant, c'est un lieu désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie la multitude afin qu'ils puissent aller dans les villages et qu'ils s'achètent des victuels, des victuailles. Mais Yahusha leur dit, ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-même à manger. Et ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Yahusha qui dit, et apportez-les-moi ici. Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur l'herbe, et prit les 5 pains et les 2 poissons, ok, les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il bénit, et rompit les pains, et les donna à ses disciples, et les disciples à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils emportèrent des morceaux qui restèrent 12 paniers pleins. Il restait 12 paniers pleins. Ça, c'est spirituel, man. Le chiffre 12 est spirituel, man. OK? Il restait 12 paniers pleins. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. OK? 5000 hommes, OK? Plus les femmes et les enfants. Alright? Yahusha dit quoi dans le livre de Jean? Chapitre 14 et verset 12, ça dit ici, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Ok? Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alright? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alright? L'un des commandements, bien sûr, c'est de croire en Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Ok? So, et le Seigneur va faire des grands prodiges, ok? Des prodiges inaccoutumés. Ok? Pour défendre son peuple. Ok? Il va lever un étendard. Ok? Il va lever un étendard
lorsque les ennemis vont attaquer. Finissons au livre d'Isaiah. Ok. Et la famine qui va venir, eh bien, ces diables sont derrière ces famines. C'est une famine qu'ils vont concevoir ou manufacturer. Ok. Il y a différentes manières d'apporter une famine. Ok. L'inflation, ok, où les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter. Ok. Des différents désastres naturels peuvent apporter les famines. Ok. Ou bien juste bloquer les provisions, ok? Bloquer les provisions, ok? Faire que les provisions n'entrent pas, ok, dans les villes, ok? Isaiah chapitre 28 et verset 21, ça dit ici, car le Seigneur se lèvera comme au mont Pérazim, il sera courroucé comme dans la vallée de Gibeon, pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée, et pour mener à bien son action inaccoutumée. Ok? Inaccoutumé. Notre mot pour inaccoutumé, c'est étrange. Ok? So, le Seigneur va faire des prodiges, des miracles. Ok? Afin de prouver que c'est lui le pouvoir sur la terre. Yahweh Bahashem Yahushai. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Goutnos, qui ont fait publier les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.